Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Google Compute Engine. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, nous allons voir de quelle manière on peut réaliser directement dans la ligne de commande les opérations que nous faisions jusqu'alors dans la console web d'administration. Pour travailler dans cette ligne de commande, on utilise l'utilitaire fourni par Google qui s'appelle Google Compute Util, JCUtil. Ce Google Compute Util permet de réaliser toutes les opérations, notamment la création de machines virtuelles, la création de ressources disques, l'extinction de machines virtuelles, la gestion du réseau avec notamment la possibilité de rajouter des règles de firewall, le fait de pouvoir aussi faire des snapshots pour pouvoir avoir un instantané de sauvegarde d'une machine facilement. Bref, toutes les opérations d'automatisation pour pouvoir rentrer dans cette logique d'infrastructure as code qui permet de réaliser des opérations de la même manière que l'on développerait une application. La première chose qu'il convient de faire avec JCUtil, c'est déjà d'authentifier notre poste de travail sur le cloud de Google. Pour ce faire, on va donc utiliser la commande out, préciser le nom du projet. Et donc, en retour, Google nous demande d'aller naviguer vers une URL, laquelle URL va nous donner un code de vérification. Et à ce moment-là, l'échange de clés SSH entre le cloud de Google et notre poste de travail va se faire. Et on va pouvoir être authentifié de manière transparente. Alors ensuite, il s'agit de créer une machine virtuelle. Alors, c'est une commande un peu plus longue. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, cette commande peut s'obtenir en allant ici et en créant, par exemple, dans la console web, l'opération que l'on veut faire et pouvoir récupérer le code un peu long, étrange, voilà, pardon, de pouvoir récupérer, donc par exemple, si on fait ça, test ici, avec l'ensemble, on peut ici récupérer la command line, et donc à ce moment-là, il n'y a plus qu'à copier-coller dans notre script SSH pour pouvoir exécuter ça. Et l'avantage, c'est que c'est scriptable et que c'est ensuite répétable. Donc, on utilise cette commande JCUtil, on précise un projet, on va utiliser donc le verbe add instance, laquelle instance va s'appeler testvm-vhegce. On va lui ajouter une étiquette, ça n'a rien d'obligatoire. On va placer cette instance dans la zone Europe Ouest B. On va prendre un type d'instance F1 micro, donc ici on aura accès à toutes les instances, les AMM, les standards, les iCPU, toutes les déclinaisons avec un scratch disk possible. Euh, on va placer cette instance dans le réseau qui s'appelle default, qui va avoir une adresse IP de type éphémère. Le disque de boot va être persistant, c'est-à-dire qu'une image disque va être créée et que cette image disque va rester à la suite dans l'IAS pour pouvoir être réutilisée. Cette image, on va la baser donc sur une Debian 7 Wheezy euh, qui est du 23 juillet 2013, donc relativement récente. On va ensuite associer à ce compte, et là aussi c'est facultatif, tous les services Google présents ici dans la liste, donc l'email, la possibilité d'accès au Google Storage, euh, avec un niveau de contrôle qu'on spécifie ici. Et donc, lorsqu'on lance cette commande, ce qu'il se passe, c'est la première étape, c'est la préparation du disque. Donc, on va pouvoir aller voir dans notre console en temps réel ce qui se passe. Donc, on a un nouveau disque qui est en train d'être créé, hein, qui porte le même nom que la machine virtuelle. Donc, on a possibilité de suivre ça directement dans l'écran. Et une fois que le disque est créé, donc Google Compute
nous crée une instance. Et donc on voit ici cette instance qui est en train d'être démarrée. Voilà. Et donc, quand je vous disais que l'IAS de Google démarre très très vite, vous voyez ici, c'est assez rapide. Et donc ensuite, avec toujours notre éditeur ici utile, en spécifiant le projet et la zone, nous pouvons aller faire un SSH directement dessus, sans devoir se soucier de l'adresse IP par laquelle il puisse être atteint. Et donc, nous avons donc ici directement la commande vers l'utilisateur que nous avions transféré tout à l'heure par l'échange de clés, qui est inséré dans la machine virtuelle. Et donc, à ce moment-là, ici, on peut, et cet utilisateur est sudo, donc on a le contrôle complet de la machine. On va par exemple pouvoir aller faire sudo Vous voyez, on a ici, en plus, on est sur l'infrastructure de Google, donc les débits sont quand même assez conséquents pour pouvoir avoir une installation très rapide euh, de l'ensemble des produits qu'on veut installer. Ça veut dire que dans le futur, on sera peut-être en mesure même de pouvoir, dans chaque startup script de machine, installer tout ce qu'il faut et donc ne plus être obligé de sauvegarder l'état de la machine entre deux, euh, entre deux, euh, entre deux opérations. Et donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut sortir de la machine. Et donc, vous allez me dire, ben, on pourrait directement aller naviguer sur cette machine et voir, directement aller sur l'adresse IP et voir ce qui se passe. Allons-y. Donc, nous avons accès à notre machine, c'est-à-dire que globalement, cette adresse IP est routée vers le service que l'on vient d'insérer dans la machine. Alors, on a donc une instance qui a une adresse IP ici. Si on regarde dans les réseaux, nous avons une adresse IP externe ici. Et dans les réseaux, ici, nous avons la possibilité donc d'avoir différents firewalls qui soient créés. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va sauvegarder notre disque qui a été créé avec un snapshot. Le snapshot, donc si on vérifie ici, il n'y a pas de snapshots qui sont créés. Donc on va pouvoir aller vérifier on va pouvoir aller par exemple sauvegarder notre disque avec un snapshot. Donc avec la commande add snapshot, qui est donc très simple, on précise juste le nom du snapshot, le source disk que l'on va utiliser, et donc alors que la machine est en fonctionnement, on est en mesure de créer un snapshot, ce qui permettra de pouvoir, par exemple, restaurer l'état de la machine à un instant T, et de pouvoir, par exemple, si jamais on effaçait ou on changeait la version de notre serveur web qu'on vient d'installer, de pouvoir revenir sur la version initiale prévue. L'intérêt du snapshot, c'est aussi le fait de pouvoir transporter une machine virtuelle, c'est-à-dire un disque d'une machine virtuelle, d'une zone géographique vers une autre zone géographique, et donc de pouvoir envisager des plans de continuité d'activité grâce à ces snapshots. Voilà, le snapshot a été créé, on peut aller vérifier ça ici dans l'IAS, donc si on ouvre le snapshot, il nous dit bien que c'est le bon source disque, qu'il a été créé à telle date, qu'on peut le supprimer quand on n'en a plus besoin. Et donc, on va pouvoir maintenant détruire notre machine virtuelle pour pouvoir ensuite la recréer. Alors, dans Google Compute Engine, il n'y a pas de notion de stopper une machine virtuelle, la mettre en pause. C'est où elle tourne, où elle est détruite. Et donc derrière, on la recrée à partir du disque qui a été sauvegardé. Il n'y a pas cette notion de pause qu'on trouve dans d'autres IAS.
Euh, Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cette opération, on va pouvoir maintenant redémarrer notre machine virtuelle, c'est-à-dire on va pouvoir aller refaire l'opération add instance qu'on avait fait tout à l'heure, avec le nom de machine virtuelle qui pourrait être un tout autre nom, hein, évidemment aucune logique à nécessiter ça, sauf que cette fois-ci on va lui préciser un disque, on va lui dire, ben écoute, voilà, c'est mon disque qui s'appelle test VMVHECGE que l'on a créé tout à l'heure, tu vas me créer pour ce disque, tu vas me le monter en mode read-write, et en boot, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement, si on avait un disque avec des binaires pour l'ensemble un ensemble de machines, par exemple un cluster, monter un disque en lecture seule sur plusieurs machines en parallèle. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de, par exemple, d'avoir un ensemble, un repository que l'on met en lecture seule pour plusieurs machines très facilement. Euh, donc quand on lance cette opération, vous allez voir, ça va aller plus vite que tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas une nécessité de recréer le disque qui avait été créé tout à l'heure. Donc là, on va juste avoir l'opération de création de l'instance de la machine virtuelle euh, au sein de l'IAS. Donc, chose qui va relativement vite. Alors, tout à l'heure, on a fait un snapshot. Le snapshot, je vous l'ai dit, ça pouvait servir à transporter les données d'un disque d'une zone géographique vers une autre zone géographique, mais ça peut aussi servir à recréer un disque de boot. C'est ce que l'on va faire ici, c'est-à-dire que l'on va faire cette opération qui s'appelle une opération add disk, qui crée un nouveau disque. Alors pour faire un add disk, on peut le faire à partir d'une machine, d'une image machine enregistrée, c'est-à-dire la Debian, la CentOS qui sont fournis par Google, ou on peut le faire directement à partir d'un snapshot source. Et donc, lorsque l'on se crée cette opération add disk, on va avoir donc un disque qui va s'appeler testvmvhe-clone, c'est le nom que je lui ai donné, qui va se créer. Et une fois cette opération réalisée, on va pouvoir réaliser l'opération suivante qui consiste à créer une nouvelle machine virtuelle, c'est-à-dire une machine complète, hein, qui va être toujours dans notre projet, qu'on va appeler testvmvhe-clone de manière à simplifier les choses en termes de vision, et on va utiliser pour ce faire le disque que nous venons de créer préalablement à partir du snapshot. Et donc, à ce moment-là, on a la création d'une nouvelle instance à partir du disque que l'on vient de créer. Voilà. Et donc, maintenant, nous avons, si nous regardons dans notre IAS, nous avons bien deux instances qui ont été créées, l'une avec l'adresse IP 30.112, l'une avec l'adresse IP 30.192. Et donc, si on va sur notre 30.112 et notre 30.192, nous avons bien, dans les deux cas, le même navigateur, le même serveur web, pardon, qui a été créé et qui est accessible depuis un navigateur. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'arrêter ces deux machines virtuelles pour ensuite détruire les disques que nous avions créés. Et donc ici, ben, c'est l'instruction delete instance où on va mettre un moins force pour ne pas avoir à répondre oui sur le fait de bien vouloir détruire ces machines virtuelles. Et puis on liste derrière l'ensemble des machines que l'on veut arrêter. Et donc, quand on lance cet ordre, vous allez voir que ça va mettre dans un état intermédiaire les machines virtuelles qui vont s'arrêter, puis ensuite qui vont disparaître ici de la liste. Voilà. Là aussi, c'est très très rapide à faire. Et donc, maintenant encore deux choses à détruire, qui sont la première, qui sont les disques que nous avions créés.
Et pour finir, ensuite, les snapshots. Et remarquez que pour les snapshots, ici dans cette instruction, comme toutes les instructions sur lesquelles il y a des snapshots, il n'y a pas de notion de zone sur laquelle on exécute l'instruction, puisque le snapshot n'a pas de notion de zone, puisque par essence, c'est une entité de stockage qui se situe au-dessus des régions, euh, Google Cloud. Voilà, c'en est fini pour ce petit épisode qui vous montre que toutes les opérations que l'on fait en console peuvent être faites en ligne de commande très facilement, et donc scriptable. Euh, Merci de votre attention. Ce que je vous propose, c'est lors d'un prochain épisode, c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les métadatas et voir de quelle manière aussi on peut organiser des plans de reprise d'activité entre différentes zones. Et puis on ira ensuite un peu plus loin sur un cas concret, comment installer un cluster de services euh, au sein de Google Compute Engine. Merci, à bientôt.